Bonsoir les amis, je vous accueille, vous, en attendant d'accueillir les candidats dans un instant qui arrivent dans quelques secondes. Le candidat de Question pour un champion, la candidate, ça peut être vous demain. Vous le savez, on vous attend, on vous ouvre les bras. Internet, on s'inscrit, le petit coup de fil, la sélection, c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas, vous tapez Question pour un champion sur Internet, vous allez nous trouver. En attendant, j'accueille les candidats de ce soir. Voici Lucas d'Aubervilliers. Ça va Lucas? Bonsoir. Qui est enseignant en histoire de l'art. Émilie de Strasbourg. Bonsoir. Première fois. Qui travaille dans le secteur de la finance. Gérard, l'esthète. Dans la joie. N'est-ce pas? Gérard, bienvenue. Et Laurille, notre championne. Ça va? Très bien. Vous m'avez composé un petit bouquet, là. C'est quoi ces petites couleurs pastel trop mignonnes Vous êtes accordés? Comment ça se passe Vous vous parlez avant? Gérard, vous avez parlé à Émilie Lucas pour... Il y a une dame qui nous a tous accueillis avec un grand sourire et qui nous a réparti et fait ce magnifique parterre floral qui arrive ici aujourd'hui. Eh ben, je la félicite, c'est magnifique. Voilà. Vous êtes un régal pour les yeux. Voilà. Merci. C'est Awatif que je salue et qui a fait ce joli bouquet. Saluons aussi Laurille, qui est venue hier, voilà, tranquillement, pour une première participation comme vous, Émilie, ce soir, et qui est devenue championne. Bravo. Ça va, Laurille, comment vous vous sentez? Très bien, Bien. merci beaucoup. Ça va? Bon, c'est que du bonus maintenant. Hein. Ah oui, c'est que du plaisir. Et puis quand on connaît l'émission, quand sa mécanique, qu'on s'est un peu habitué aux éclairages, aux lumières, aux caméras, aux facéties, l'animateur et ses blagues tellement drôles. J'entends des rires forcés en coulisses. Du coup, après, c'est plus facile. Bravo, Laurille. Gérard, vous connaissez ce jeu? Oui, et Samuel, Il y c'était a longtemps. un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, pratiquement. Oui, Oui, ouais. il y a une trentaine d'années, C'était avec 25 Julien, ans. mon prédécesseur. Oui, je crois bien. Oui, On n'a rien changé, hein, regardez. si. Oui, présentateur. Oui, mais l'essentiel, L'essentiel est et là. là, notamment la difficulté des questions. C'est-à-dire que de temps en temps, les gens nous disent « Mais vous avez baissé le niveau des... » Pas du tout. Non, au contraire. Il faut que ce jeu reste difficile, sinon c'est pas drôle. Tout à C'est fait. pour ça que vous venez, Gérard. Ah oui, oui, évidemment. D'accord. Hein. Il y a un fil rouge entre Émilie et Lucas qui est au-delà de vos métiers, de vos passions, notamment la pâtisserie, la cuisine. On va en parler. Gérard, vous cuisinez un petit peu ou pas? Un petit peu, oui, j'aime bien. La Oui. pâtisserie aussi? Non, Non. cuisine. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Émincé de Saint-Jacques sur une fondue de poireaux, par exemple, bon, ou un peu de cuisine indienne, et puis des choses un petit peu exotiques. Oui. La cuisson des Saint-Jacques, ça demande un petit tour de main parce que... Oui, toujours sur un beurre clarifié, jamais sur un beurre ordinaire. On fait frémir dans la poêle et Voilà. ensuite on jette. Vous voyez? C'est beau ça. J'y suis là, je les vois, les petites noix de Saint-Jacques là. Laurie, on en a parlé hier de cuisine, hein? Oui, tout à fait. Eh bien, Émilie et Lucas, au-delà de leur passion, de leur métier, on cuisine. Lucas, vous êtes enseignant en histoire de l'art, mais par ailleurs, vous avez une vraie passion pour la cuisine et la pâtisserie. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, Qui se complètement. matérialise comment du coup? De plein de manières. C'est vrai que depuis tout petit, j'aime beaucoup cuisiner. Voilà. Moi, je m'intéresse surtout à l'aspect un peu scientifique de la cuisine en ce moment. Oui, J'aime bien expérimentation même. la fermentation, l'expérimentation. Voilà. Faire du pain, du levain, Ouais. de l'alcool, Des boissons. des boissons, les En faire fait, fermenter, les Lucas rendre a un pétillantes. petit labo chez lui. Ouais. Voilà, et puis il sort des Ça trucs. ressemble plus à un grand chaos, mais oui, c'est... Et du coup, à des fins vraiment personnelles ou éventuellement ça pourrait... Oui, non, plutôt personnel pour l'instant. J'avoue que j'oserais pas encore. J'ai peur d'intoxiquer la grille, mais non. Imaginez une nouvelle boisson Ouais, qui partirait à l'assaut des marchés mondiaux. peut-être bientôt, ouais. Bon, donc ça c'est Lucas. Et Émilie, vous aussi, je crois, hein? Oui. Parce que vous travaillez dans la finance. Mais votre violon dingue, c'est la pâtisserie. Exactement. Toute jeune, déjà, vous aviez commencé? Oui. Après l'adolescence, on va dire, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et puis, j'ai un peu essayé d'élever mon niveau de jeu, on va dire, et de reproduire les pâtisseries des grands pâtissiers. C'est ça, au début, les classiques. Ouais. Et là, depuis quelques temps, vous prenez les recettes des grands chefs pâtissiers. Ouais. Alors en France, on est assez gâtés à ce niveau-là. Ah, c'est bien, oui. Et vous essayez de les reproduire. Oui, Les absolument. recettes sont disponibles ou pas? Pas toujours. Pas toujours. Ou en tout cas, les accords sont connus, mais évidemment, le grammage, etc., c'est leur secret. Et alors, c'est probant? Enfin, le résultat est... Il faudrait demander à ma famille et mes Qu'est-ce amis, qu'ils disent, mais qu'est-ce en qu'ils disent, général, qu'est-ce qu'ils ouais, disent si, Ouais. quand même, en général, ça marche bien, c'est vrai. Et vous avez jamais pensé à en faire d'une passion votre métier? Ah bon, peut-être que ça m'a traversé l'esprit. C'est assez très différent de ce que je fais aujourd'hui, mais c'est un métier exigeant, hein, mais un métier passion. Comme Émilie travaille dans le domaine des crédits professionnels Oui. dans une banque, Oui. je me dis que pour son premier emprunt en tant que futur chef pâtissière, Ça pourrait passer. vous connaîtriez un petit peu les Ça pourrait passer. ficelles. Oui. Je suis très heureux de vous recevoir tous les quatre.
ce joli bouquet que j'ai sous les yeux. Et je vous souhaite une belle partie. Vous êtes prêts? Ouais. On y va? Un plaisir. Première manche. Allumons les buzzers de Lucas, d'Émilie, de Gérard, de Lauril. On commence tranquillement avec une question à un point de géographie aux États-Unis. Quelle est la seconde langue parlée? Lauril? L'espagnol. Ah oui, oui, en nombre de locuteurs après l'anglais, l'espagnol. Bon, là, on est plutôt sur de l'orthographe, de la conjugaison. Non, de l'orthographe. Dans la phrase, nous ne sommes pas prêts de nous arrêter. Comment écrirez-vous le mot prêt, Lucas? Avec un PR, E accent grave S. Exactement, parfaitement. Prêt. C'est pas prêt proche, pas prêt ready, pour revenir à la question précédente. Cinéma, quelle actrice française, César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Je vais bien, ne t'en fais pas, est également à l'affiche des... Oui, Émilie. Mélanie Laurent. Exactement. C'est le rôle qui la révèle. Avec ce frère disparu. Également à l'affiche des films, parce qu'après sa carrière a explosé, Le Concert, très beau film, et Inglourious Basterds. Mélanie Laurent, Émilie, cinéphile? Un peu. Un peu. Et 3 points pour vous. On parlait de délicieuses coquilles Saint-Jacques tout à l'heure. Quel crustacé décapode a la particularité de loger dans les coquilles vides? Lauril? Le Bernard l'Ermite. C'est le Bernard l'Ermite qui fait ça. Des gastéropodes, ouais. Le pagure aussi. C'est parti. Lauril a un point de plus. En bande dessinée, quel pilote de Formule 1 créé par Jean Graton, Lauril, Vaillant. a été la plus rapide? Michel Vaillant, ouais. A donné son nom à une série parue à partir de 1957. Vous en avez lu des Michel Vaillant? Non, mais j'aime beaucoup la bande dessinée C'est en vrai général. Ok. Lauril, bravo. Et nous aussi, d'ailleurs, on a régulièrement des questions sur l'univers de la bande dessinée. Regardons à propos d'images ceci. Quel nom, dérivé du mot désignant une matière animale utilisée en parfumerie, donnait-on sous la Révolution et le dire... Oui, Gérard. Les muscadins? Oh, 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 c'est beau ça. Il revient au top, Gérard. 3 points. Donnait-on sous la Révolution un directoire aux jeunes royalistes qui portaient ce style de tenue excentrique? C'est un petit peu pas mal. Muscadin. Gérard, bien joué. 3 points. Musique en 2024. Quel chanteur rend hommage à son père, Johnny? David Hallyday. Bah oui, oui. Oh, bah, oh, oh, oh. Dans l'album Requiem pour un fou, vous savez quoi? On va écouter un petit extrait. David Hallyday. C'est 100%. J'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face. Pris entre le feu et la glace, au-delà de nos différences. Des coups de cas, des coups de sang, à force d'échanger nos... Voilà, version remasterisée dans l'album 2024. Elle est belle cette chanson parce qu'elle évoque aussi les relations entre un père et son fils, bien sûr. David Smet dit David Hallyday. Lauril m'a donné la bonne réponse. En géométrie, quel adjectif qualifie 2 angles qui ont le même sommet, qui possèdent un côté commun et qui sont situés de part et d'autre de ce côté commun? L'adjectif qui qualifie ces 2 angles, Lucas? Opposé. Non. 2 angles qui ont... Oui? Complémentaires. Non plus. Qui possèdent un côté commun, qui sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Et donc, on les appelle, parce qu'ils sont de part et d'autre de ce côté commun, ils sont... Contigu. Ils sont... Il y a de l'idée, Lauril? Ils sont... Adjacents. Oui, Gérard, vous l'aviez. Thomas, vous l'aviez. Adjacents, exactement. Comme Lauril et Gérard sont quelque part adjacents. Et Parallèles et de même taille. oui, oui, surtout. Et Émilie et Lucas. 1985, c'est du sport? Quelle skieuse française, déjà triple médaillée olympique et sacrée championne du monde en slalom? On est en 85. Oui, Gérard. Famose. Non. Émilie, Lucas, Lauril, une skieuse, années 80. Si je vous dis Perrine Lamotte. Pélène. C'est sa cousine. Perrine Pélène. Perrine, c'est ma cousine. Perrine Pélène. De l'art. En art, quelle action consiste à appliquer sur un support, comme le cuir ou le métal, une pellicule d'or?
Oui, Lucas. La dorure. Tout simplement. Ouais, exactement. Lucas se dit c'est pas si simple. Si. Si, parfois, oui. Notamment les questions à un point. Bravo, Lucas. C'est très serré. Hein. 3, 5. En anatomie, quelle partie principale de la paroi du cœur comprise entre le péricarde, Lauril Le péricarde et l'endocarde est surtout constitué, Gérard. Le mésocarde? Non. Le tissu musculaire, Lucas. Le myocarde. Le myocarde. Bonne réponse. Et encore 2 points. Et Lucas passe en tête avec Lauril. Religion. Avec Saint Mamère et Saint Gervais. Quel saint traditionnellement fêté le 12 mai fait partie de ce qu'on appelle, Gérard, Saint-Pancras? les saints de glace. Saint Pancras, encore une bonne réponse. Gérard s'envole. 3 points, donc Gérard, vous êtes en tête. 6 points. En fait, Gérard, lui, il prend les questions à 3 points. Comme ça, il est tranquille. Il a raison. C'est ce qu'on appelle le tri sélectif. Encore une comme ça, Gérard, et vous êtes en deuxième manche. Pancras. On a beaucoup parlé de gastronomie, de pâtisserie. Quelle viennoiserie en forme de demi-cercle est garnie de compote de pommes, Lucas? Le chausson aux pommes. Bah ouais. Repliée sur elle-même. Elle est belle cette première manche. Télévision depuis 2022, quelle émission littéraire longtemps présentée par François Lucas? La grande librairie. Oh, il enchaîne. Ça fait 8, Lucas. François Bunel est désormais animé par Augustin Trapenard. Augustin Trapenard. Ouais. Sur France 5, la grande librairie. Botanique, par quel terme imagé désigne-t-on la plante du groupe des ornithogales dotée de fleurs blanches étoilées ne s'ouvrant qu'en fin de matinée? Et donc, ça nous donne quoi, Lauril? En fin de matinée. Oui, j'insiste. Un terme imagé qui désigne cette plante et dont les fleurs ne s'ouvrent qu'en fin de matinée. Fin de matinée, ça peut être quoi? 11h, par exemple? La dame de 11h. Non, vous ne connaissez pas? Ça pourrait être une chanson de Cabrel. Il y a la dame de Haute-Savoie Et celle de 11h. On cherche un appareil pivotant, pouvant être placé dans une station de métro et destiné à ne laisser passer qu'une seule personne, Le Lucas. tourniquet. Il est rapide et il se qualifie. Lucas. Bravo Lucas, super rapide. Le tourniquet pour ne laisser passer qu'une seule personne à la fois. Une personne qualifiée et 2 places encore. Gérard en tête d'1 point devant Lauril et Émilie qui est bien dans la course. Comment appelle-t-on pour 2 points le déplacement saisonnier d'un troupeau de la plaine, Émilie? La transhumance? Exactement, de la plaine vers la montagne en été, la transhumance. J'acceptais estivage et alpage également, bien joué. Architecture, quelle colonne triomphale de 39 mètres de haut a été érigée à Rome, Émilie? J'allais partir sur l'obélisque. Non. À Rome en 113, oui, Gérard. La colonne Trajan? Trajan, bonne réponse, oui. Pour commémorer les victoires d'un empereur sur les Daces. Ça nous fait 8, Gérard. Colonne. Cinéma, en 95, quel film d'animation s'inspire de l'histoire vraie d'une princesse indienne? Émilie était la plus Pocahontas rapide et me Pocahontas donne la bonne réponse. Émilie, vous êtes en deuxième manche. Quoi? Oh non! Non. C'est la deuxième fois de ma carrière de présentateur de questions pour un champion. Ça tombe je fais sur moi. cette gaffe. C'est qu'à un moment, je ne sais pas pourquoi, je vois 7 et en fait non. Et en fait, oui, Émilie, je suis désolé. J'ai pas compté mes propres points, donc je vous ai fait confiance. Oh oui, oui, c'est encore plus dur. Parce qu'en fait, parfois, C'est pas le grave. candidat lui-même me dit non, Samuel, non, je ne suis pas confus, arrêtez. Oh, c'est la deuxième va y fois, arriver Émilie, quand je même. suis confus. Alors, on reprend tous nos esprits. Ok. Émilie, c'était la bonne réponse, hein, mais vous n'étiez pas à 7. Non. Voilà. Là, À vous 9. êtes à 7. Ouais. Ok. Désolé pour la fausse joie. C'est pas grave. Et là, dans l'oreillette, c'était la panique. Non, Samuel, non, pas du tout, qu'est-ce que tu fais? La vraie histoire d'une princesse indienne ayant assisté à l'arrivée des premiers colons dans le Nouveau Monde. 7 points, Émilie. La prochaine réponse nous envoie en Allez. deuxième manche. Gérard, c'est pareil. Et Lauril, il ne manque pas grand-chose. Quel art martial proscrivant la compétition, il n'y a pas de compétition dans cet art martial, dont le nom signifie la voie de la paix, fut inventé, oui Lauril? Le jujitsu? Non. Inventé vers 1925 par le japonais Gérard? Le feng shui? Non. Morihei Ueshiba. Un art martial japonais où il n'y a pas de compétition. Donnez-moi un art martial. Non. Pas. Aikido. J'en ai fait quand j'étais petite. Incroyable.
C'est ce mot que je cherchais qui ne me venait pas. Ah, Donc, c'est fou. tant pis pour moi. Vous avez pratiqué? Oui, C'est des belles tenues en plus. oui, avec un katana, etc. C'est ça, Voilà, il y a oui, un oui. il y a un pantalon Ça m'est sorti de ample, l'esprit. je crois. Tout à fait. Très beau. Oui, oui. Ok. Et plusieurs années? 2 ou 3 ans, c'est tout. Mais D'accord. Ok. ça aurait dû me revenir. Tant pis. Aikido. Ouais. On y était. Musique. De quel groupe de rock écossais interprète des chansons I Don't Want a Lover et Texas. Oh oui. Avec Charlene Spiteri, la chanteuse. Summerson. Voilà. 7 points, 8 points, 7 points, c'est incroyable. C'est très très rare ce que j'ai là. C'est-à-dire que c'est tellement serré que les 2 prochains candidats qui me donnent une bonne réponse se qualifient. C'est très très beau. Après la musique, c'est de l'histoire. Quel nom évoquant une étoffe porte le soulèvement pacifique de 1989 ayant conduit au renversement La révolution de la soie. du gouvernement tchécoslovaque? De velours? C'est la révolution de velours. Gérard, et cette fois je vérifie bien les scores. Oui, vous êtes qualifié. La révolution de velours. Bravo Gérard. Même enjeu. Laurie et Émilie, là, vous êtes à la porte du 4 à la suite. Voilà, l'une de vous deux va se qualifier sur cette question botanique. Quel petit fruit, également appelé cerise de Chine, abrite sous son écorce rugueuse, rose ou rouge, une pulpe? Laurie, Le litchi? elle va regretter l'aïkido très Ah oui. longtemps, Émilie. Bonne réponse de notre championne Laurie. Il y a des émissions, ça n'arrive pas souvent, où vraiment les 4 candidats sont très très proches en termes de niveau et me donnent plein de bonnes réponses et méritent les 4 de se qualifier. J'ai plusieurs fois demandé à la production si on pouvait faire des exceptions et emmener les 4, oui, je sais pas, rajouter un strapontin. Après tout, j'ai 4 thèmes au 4 à la suite, on est d'accord. Et bon, bah non, c'est pas possible parce que voilà, c'est la règle, c'est la règle. Émilie, Un cheveu. ça se joue à rien du tout. Elle a un souvenir qui n'est pas revenu Exactement. d'Aikido. Mais c'était un plaisir de jouer avec vous. Merci. Merci beaucoup. Peut-être qu'un jour, je rentrerai dans une pâtisserie ou dans un grand établissement étoilé et que les pâtisseries seront siglées d'Émilie. Peut-être. Qui sait? En attendant, un cadeau pour vous. L'homme-moderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Petite pause pour nos candidats qui l'ont bien mérité. En revanche, vous allez travailler et pas pour rien pour gagner 12 000 €, soit 1 000 € tous les mois pendant 12 mois. J'aime bien cette question, elle est mignonne. Quel surnom donne-t-on, vous savez, aux membres de l'Académie française? Est-ce qu'on les appelle 1, les immortels, 2, les indestructibles? 3243 le téléphone par SMS, 1 immortel, 2 indestructibles, au 7 10 20 et puis on tire au sort et on fait gagner cette belle somme. Émilie, à bientôt. Laurie, notre championne, est toujours là, ça c'est beau. Gérard et Lucas, on va jouer tous ensemble. En 4 à la suite. Bravo. Lucas, Gérard, Laurine, pour vous, la télévision dans le monde. Arbre de la famille des rosacées, donc pure botanique. Mot délicat à orthographier. Évidemment, je ne vous demanderai pas l'orthographe, d'ailleurs, je vous demanderai le mot. Je vérifie quand même. Oui, c'est ça. Mais ils ont en commun d'être compliqués à orthographier. Thème mystère. Bon, notre champion est toujours là et ça, c'est bien. Mais le premier à choisir, c'est Lucas, justement. Ouais. Lucas qui est allé jusqu'au face-à-face la dernière fois. Ouais, Ouais. tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? Et bah, la dernière fois, j'avais gagné sur la botanique, donc je vais reprendre ça. Arbre de la famille des rosacées. Ok, Lucas. Alors j'ai parlé d'une de vos passions qui est la pâtisserie, enfin la cuisine, Ouais. mais l'autre passion c'est ce que vous faites au quotidien parce que vous êtes enseignant en histoire de l'art C'est ça. à l'école du Louvre, Ouais. voilà, avec des domaines de prédilection, des spécialisations. Ouais, moi je suis enseignant en histoire de l'art du XXe siècle. Ok. Voilà. Donc j'enseigne l'art en gros entre 1905 et 1965. Et je vois notamment la sculpture et je vois aussi les liens qui unissent l'art et les sciences. Ouais, c'est ce qui m'intéresse en priorité, effectivement. Voilà. Peut-être faites de la recherche peut-être sur le Ouais, sujet ouais, ou- sur le sujet, tout à fait. Ah, c'est hyper intéressant. Mhm. Lucas, bravo pour ça. Merci. Et puis j'espère que je dirai un grand bravo après
ce questionnaire sur les arbres de la famille des rosacées. On va voir. Prêt? Ouais. Allons-y. Top. Quel arbre, représenté par l'espèce Pyrrhus communis, donne des fruits pouvant être des variétés Williams ou Varié. Comis? Quel prunier, cultivé principalement en Lorraine et dans les Vosges, donne des fruits jaunes faisant l'objet d'une indication géographique Mirabelle. protégée? Sur quel arbuste de la famille des rosacées du genre Mespilus récolte-t-on des fruits en octobre avant de les laisser blêtir? La nefle. Sous quel autre nom connaît-on le sorbier domestique dont les fruits permettaient autrefois de produire une boisson ressemblant au cidre? Non, je sais pas. Quelle plante arbustive à rameaux épineux de la famille des rosacées doit son nom au latin signifiant épine blanche? L'aubépine. De quel arbre de la famille des rosacées et du genre Malus existe-t-il de nombreuses variétés comme celle dite belle de Boskop? La pomme. Presque. Lucas, c'est dommage, parce qu'en fait, vous me donnez des bonnes réponses, mais en fait, vous me donnez le fruit et pas l'arbre. À 2 reprises. Donc, Ah. moi, j'ai envie de vous donner Tragique. bien plus qu'un point. Poirier, bonne réponse. Aubépine, bonne réponse. Mais par exemple, j'ai envie de vous donner Mirabellier, mais vous me donnez Mirabelle. Eh oui, d'accord. Le prunier, cultivé principalement en Lorraine et dans les Vosges, donne des fruits jaunes. Les fruits, Ouais. Mirabelle, l'arbre, le mirabellier. Donc vous l'avez la réponse, mais je ne peux pas vous accorder le point. Mince. Même chose pour néflier, vous me donnez les nèfles. Sur quel arbuste de la famille des rosacées du genre Mespilus récolte-t-on les fruits, les nèfles, en octobre avant de les laisser blêtir? Et ça, par contre, on ne l'avait pas. Gérard Laurie, l'avez-vous? Sous quel autre nom connaît-on le sorbier domestique, dont les fruits permettaient autrefois de produire une boisson ressemblant au cidre? Frêne? Non. Alors moi, je ne connaissais pas ça. Monsieur. Le cormier? Ah, Ça vous je l'avais parle, pas. non. Lucas, vous connaissez la théorie du 1? Non. Alors la théorie du 1, qui parfois se révèle juste, c'est quand le premier candidat fait 1, statistiquement, un autre candidat fait 1. Bon, je vous le souhaite pas, mais je crois que je les dois quand même. Alors dans nos statistiques, on a ça. Après, ça se vérifie pas à chaque fois. Donc on va... Bon, on verra bien. Merci Lucas. Merci à vous. Il méritait bien plus, Lucas, mais... Gérard, est-ce que vous avez un petit coup de cœur là pour la télévision dans le monde, pour les mots délicats orthographiés, pour le thème mystère? Un petit coup de cœur par défaut, mais les mots délicats C'est orthographiés. pas mal ça. Bah, j'en ai appris 4 ou 5 ce matin, donc ça devrait passer. Venez Gérard. Venez encore plus près. Encore. Comme ça, vous allez bien m'entendre. Tout à Voilà. fait. Donc Gérard, hyper concentration. On cherche le mot-clé, le fameux mot-clé qui donne une petite idée. Parfois, je mets un petit coup d'accent tonique dessus. Et on cherche des mots délicats à orthographier. Je ne vous demande pas les orthographier, mais je vous donne Le mot. le mot. Êtes-vous prêts? Oui, Samuel. Là. On y va. Top. Quel mot se terminant par les lettres Q-U-E désigne le mammifère d'Australie et de Tasmanie pourvu d'un bec de canard? Ornithorynque. Bien. Quel verbe du premier groupe, synonyme de murmurer, s'écrit avec un S intérieur qui se prononce avec le nom se et non ze? Verbe du premier groupe, synonyme de Susurrer. murmurer. Oh oui. Quel est le trouble du langage, caractérisé par un flot de paroles débitées rapidement et désigné par Le un mot... psittacisme. Non. Quel terme synonyme de ajournement ou de tergiversation s'écrit avec un seul T et avec un E muet intérieur comme dans aboiement? Tergiversation. Atermoiement. Oh oui. Quel mot féminin pluriel scrivant avec 2 R et un H désigne la somme d'argent que l'on remet lors de la conclusion d'un contrat? Les arts. Dans la phrase « c'est une maison de plein pied », comment écrirez-vous le mot « plein » P-L-A-I-N. P-L-A-I-N. 3 points. Je valide plein. Et on avait plein de bonnes réponses. Oui. Mais l'autre plein. Plein P-L-A-I-N de plein pied, parce que du latin planus. Plat, plein pied. Lézard, 2 R, H, E, S, bonne réponse. Atermoiement, bonne réponse. Susurré, bonne réponse. Ornithorynque, qu'on ne croise pas tous les matins, mais il était là, bonne réponse. Ça va, Gérard, les mots orthographes compliqués? Oui, oui, j'ai appris le français dans le temps. C'était ma première langue, en fait. Et alors, le trouble, qu'est-ce qu'on m'a dit pour le trouble du langage caractérisé? J'ai dit le psittacisme, mais c'est ces personnes qui parlent comme le perroquet. D'accord, C'est ok. la même origine. Mais Caractérisé par un flot de Oui. paroles. Vous l'avez débité rapidement, désigné par un mot s'écrivant avec 2 R et un H. Ça commence par L. la logorée. Logorée. hmm, Gérard, qualifié. merci. Bravo. C'est beau, hein? Quand vous aviez joué avec mon prédécesseur il y a quelques années, vous étiez allé au face-à-face? Non, non. J'ai perdu aux 4 à la suite. Eh bien, voilà. J'étais tombé sur des questionnaires très, très, très loin de ma petite culture. Ouais, eh bien, Gérard, vous allez goûter aux délices du face-à-face dans un instant. Face à Lucas, face à Lauril, c'est le score de Lauril, notre championne.
qui va en décider, soit Lauril avec la télévision dans le monde ou le thème mystère. Je vais prendre la télévision dans le monde. Venez Lauril. Lauril, 1 point, c'est OK. 2 points, c'est batte, D'accord. comme disait la chanson. La télévision dans le monde? Prête, Lauril? Top. Quel organisme de radio et de télévision créé en 22 et affectueusement surnommé Auntie par les Britanniques? La BBC. Dans quel pays africain marqué par la présidence de Senghor, les JO de 72 ont-ils accéléré la naissance officielle de la télévision nationale? Pays africain, Senghor, pays africain. La République démocratique du Congo. Dans quel État fédéral a-t-on créé la 2e chaîne de télévision publique nationale en 63 sous le sigle ZDF? L'Allemagne. Quel milliardaire américain né en 38 dans l'Ohio est le fondateur de la chaîne CNN? Milliardaire. Ouais, c'est le créateur de CNN. Ford. Dans 75, dans quel pays a-t-on nationalisé pour le plaisir la théorie du 1, Lucas? Oui. En 75, dans quel pays a-t-on nationalisé le groupe de radio et de télévision appelé RTP à la suite de la révolution des œillets? Portugal. Ouais, c'est le Portugal, exactement. C'était dur. La théorie du 1. Voilà. Ah, comme quoi. Alors, Laurie, il est toujours avec nous, mais Lucas, On lâche rien. voilà, malgré nos nefs et nos mirabelles et nos... C'est bon, c'est passé. ZDF, c'est bien en Allemagne. La BBC, c'est bien en Grande-Bretagne. Le fondateur de CNN, c'est Lawrence, non, Ted Turner. Turner, Ouais. qui était Ted marié Turner. avec Jane Fonda. Oui, exactement. Et alors, le pays africain, marqué par la présidence de Senghor, Le Sénégal. c'est le Sénégal. Je ne retrouvais pas. La République du Sénégal. Bon, bah, Laurie, vous avez déjà disputé un jeu décisif? Non. Non? Ah bon, on fait ça. Notre roi des mots difficiles à orthographier est toujours qualifié. On le retrouve dans un instant face à qui? Lucas est sauvé. Lauril va pouvoir tenter également de se qualifier. Vos scores retombent à 0. Je vous montre des images. La première à 2 points se qualifie. Voici la première image. Que suis-je? C'est normal. Type de milieu naturel caractérisé par une absence de lumière solaire. Lucas. Les abysses. Oh oui, mais c'est l'abysse. Je sais pas pourquoi, moi je suis parti sur l'espace ou un truc comme ça. Mais au début c'est surprenant, je me dis, bon, ils n'ont pas chargé l'image. Et puis, si. Fond océanique situé à plus de 2000 mètres de profondeur, on y voit goutte. On y voit goutte. Lucas, 1 point. On y voit goutte les océans, je l'ai pas fait exprès, mais elle est très Non, belle. mais 1 point, Lucas. Image, que suis-je? Bijou féminin. Lucas. une broche. Alors, Lucas, il a pris le jeu décisif, il l'a pris, il l'a mis dans sa poche, et voilà, broche. Alors, on est passé de, j'ai eu un peu de mal au 4 à la suite, je suis un peu emmêlé entre les fruits et les arbres. C'était laborieux. C'est fini, à qualifier Lucas. Génial. Mais je perds Lauril. Oh. C'est le jeu. Mais alors, j'ai entendu Lauril murmurer avant le jeu décisif. Oh, ça va être dur. J'ai l'impression que vous redoutiez un petit peu le jeu décisif. Ah, c'est que je trouvais Lucas très bon et honnêtement, Ah. il a été très bon sur le 4 à la suite. Il a un peu joué de malchance en disant la Mirabelle au lieu du Mirabellier, mais Lauril, vous avez vous méritait fait un aussi. très beau C'est bon. parcours. Voilà. Léandre, Octave, vous nous avez regardé pendant ces 2 émissions, sont les enfants de Lauril. Oh. Vous pouvez être super fiers de votre maman qui est très, très, très forte. Pour quelques années, je jouerai peut-être avec eux. Voilà. Pendant quelques années, du coup, parce qu'ils sont encore tout choux. Merci Lauril, c'était un plaisir. pour moi également. Merci Bravo beaucoup. pour ce titre de championne d'hier. Et voici un cadeau pour vous. Gardez un temps d'avance sur la météo avec cette station météo connectée et cette station radio pilotée Lacrosse Technologies, leader français des données météo. On retourne à ma question sur l'Académie française qui peut vous faire gagner 12 000 €, les amis. 1 000 € tous les mois pendant 12 mois. Quel surnom donne-t-on aux membres de l'Académie française? Est-ce qu'on les appelle 1, les immortels, 2, les indestructibles? 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2, 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance. On a donc l'affiche de la finale, Gérard et Lucas. A tout de suite. C'est donc l'affiche du face-à-face, je vous le disais, Gérard, Lucas. Bravo tous les deux. Merci. Si. La crème de la crème. Mais voilà, je n'aurai qu'un champion ce soir. Gérard, vous aurez la main dans un instant. Alors,
un petit moment que la cagnotte n'a pas été gagnée. En même temps, gagner 5 émissions d'affilée, c'est un peu compliqué. Mais quand ça arrive, on est très content et on est déjà à 19 000 €. Cadeau aussi. Voici les cadeaux et on démarre. Cadeau pour celui qui, ce soir, arrivera en seconde position. Les magasins pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent 300 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Cadeau pour le champion. L'hôtel Talazur Cabourg, situé en Normandie à 2 heures de Paris, a le plaisir de vous offrir un séjour bien-être pour deux en thalassothérapie et spa. Talazur Cabourg, une vague de bien-être. Gérard. Est-ce que vous gardez la main? Est-ce que vous la laissez sur une question de culture générale? Je prends la main. C'est parti, le match est lancé. Attention, quelle est cette top construction ayant donné mon nom à une fable de Florian dans laquelle un frère cadet me réalise avant que son aîné ne me détruise. Je suis édifié sur un espace plat et stable. Devant avoir une base solide, je comprends différents étages où les éléments sont appuyés l'un contre l'autre en formant des triangles. Construction éphémère, fabriquée avec des rectangles de carton marqués sur l'une des faces d'enseignes telles que des trèfles. Oui, mais si. Non, pardon, non, je ne l'ai pas. La main est passée. Top, Gérard, une construction éphémère avec des rectangles de carton. Un château de cartes. Je devrais mimer les trucs. Un château de cartes, c'était un château de cartes. Et oui, c'est ça. Voilà, c'est pas grave. Lucas, Oui. je reprends mes cartes et j'ai une deuxième question de cinéma. Je laisse la main. On cherche maintenant une top actrice française née en 80, tenant le premier rôle de la série Penny Dreadful, qui me vaudra une nomination aux Golden Globes. Je débute par le théâtre à Londres. À l'affiche de superproductions hollywoodiennes, dont Kingdom of Heaven et 300, la naissance d'un empire, j'ai incarné la James Bond girl du film Casino Royale. Ayant joué le rôle de Milady dans la saga Les Trois Mousquetaires, je suis la fille de Marlène Jobert. Eva Green. Et il l'avait depuis un moment, Lucas, mais il n'avait pas la main. Vous l'aviez avant la James Bond girl. Oui. Oui, j'ai vu. Ouais, je l'adore. Ouais. Alors, d'ailleurs, elle est incroyable. Incroyable. James Bond girl, elle a justement une finesse dans le rôle. Voilà. Et puis, j'ai vu récemment la saga Les Trois Mousquetaires. Je trouvais incroyable l'actrice et je n'avais pas compris que c'était Eva Green. Ah oui. Alors qu'elle est incroyable. Incroyable. Hein, Milady, vraiment. Et donc, c'est la fille de Marlène Jobert par ailleurs. Eva Green. Gérard retrouve la main. Oui. Gastronomie. Je prends. Ouais. Top gâteau individuel, auquel le pâtissier Christophe Adam a consacré quelques 500 recettes et la création d'une enseigne spécialisée. Je suis souvent confectionné en format petit four, préparé avec une pâte à choux. L'éclair. On parlait de gastronomie, de gâteau. Mais oui, Lucas. Gâteau à la forme allongée, proche de la religieuse, je suis un éclair. Lucas, 4. Littérature. Je laisse la main. Gérard, l'occasion de marquer les esprits, de Tout à fait. mettre des points. Top ouvrage. Publié en 1949, je suis divisé en 2 tomes, les faits et les mythes et l'expérience vécue. Décrié par les intellectuels dont Albert Camus qui y voit une insulte au mal latin. Le deuxième sexe. Waouh. Ce sont les 2 parties? Oui. Quand j'ai dit les faits, les mythes, expérience vécue. Oui, j'ai mis un petit temps. Et puis moi- cette position étrange de Camus par rapport à... Alors oui, c'est ce que j'allais dire, parce que donc, j'ai lu le deuxième sexe, mais j'aurais été bien en peine de me rappeler que les 2 tomes étaient intitulés ainsi. Et Albert Camus, moi j'admire sa philosophie, mais Pareil. autre époque, on va dire, mais il Sex voit quand spot. même dans le deuxième sexe, qui est un des écrits fondateurs du féminisme, une insulte au mal latin. Ouais. Bon, après, on va dire autre époque. Traduit en anglais en 1953, c'est aux États-Unis que je gagnerai mon statut de livre fondateur du féminisme. Essai de Simone de Beauvoir comprenant le postulat « on ne naît pas femme, on le devient ». Exactement. Bon, Gérard, Lucas nous fait un bon début de partie, mais on n'est pas à 12. Parfait. De la même manière que quand je disais à Lucas tout à l'heure, on fait un point en 4 à la suite, ça n'est pas forcément terminé. Gérard, de l'art. Je prends la main. Top peintre, né en 1879. Fils d'un professeur de musique et moi-même violoniste, j'ai notamment cherché à transposer dans la peinture des notions musicales. Ingres. C'est pas ingres. Non. Top me liant avec des artistes du Cavalier Bleu et participant à leur seconde exposition. Kandinsky. C'est pas Kandinsky. Top, j'ai été enseignant au Bauhaus jusqu'en 1930. Peintre suisse, reconnaissable aux formes géométriques ou schématiques qui composent mes toiles, Gérard. Jean Harpe. Non, c'est pas art.
Top, comme dans la... Paul Klee. Ah, encore une bonne réponse. Rappelons que Lucas est enseignant en art à l'histoire du J'aurais. Ouais. En plus, je connais. Dans la série Carré Magique, je suis Paul Klee. Bravo, Lucas. Vous avez la main et la stratégie en main, puisque vous avez la main, sur une question animaux. Je prends la main. Ok. Gérard, Lucas. Quel est ce top cétacé auquel est consacré un livre de François Sarano, paru en 2017? Je suis très sociable, fréquente les océans tempérés et tropicaux, chassé autrefois pour une huile appelée spermaceti, destinée à divers usages industriels. Le cachalot. C'est parti. Je suis doté d'une tête représentant le tiers de mon poids total, comme moi d'ailleurs. Pouvant mesurer 20 mètres de long et peser jusqu'à 70 tonnes, je plonge dans les grands fonds pour chasser notamment les calmars. C'est parti, Gérard. 3 points. Et vous avez la main. Musique. Je prends la main. Et je ne vous l'ai pas dit, mais Gérard est un grand amoureux de la musique. Top. Instrument de musique dont le nom vient du grec signifiant instrument. J'étais représenté au Moyen-Âge par des modèles dits portatifs et positifs. Et ont d'abord été hydrauliques avant de devenir pneumatiques. Je me suis doté pour mon plus grand modèle de tribune d'un registre commandant différents jeux, constitué d'un certain nombre de... L'orgue. Oh, mais il est imprenable ce soir, Lucas, oui. Bon. Oh bah non, mais... Oh bah là, il était... Il est touché par la grâce. Quand je déroule les questions, je vois des indices arriver importants. Et là, par exemple, je voyais tuyau qui arrivait et je me dis, ah, Ouais. on n'est pas à tuyau et peut-être que la main va basculer. Tuyau va tomber chez Gérard, qui adore la musique, qui est un grand passionné de musique, et pas du tout. Et avant tuyau, Lucas, orgue. Voilà. Les jeux... À un moment, j'ai dit différents jeux d'orgue, c'est ça? Voilà. Non, c'est mes vieux cours de grec qui sont revenus Oh là là, là, là. du fond Constitué des. d'un certain nombre de tuyaux, c'était les indices suivants, allant jusqu'à 5000 pour mes exemplaires monumentaux, ce qui est complètement fou. Ouais. Je suis associé à la musique d'église, je suis l'orgue. Bon, Gérard n'a pas démérité, mais là, Lucas, il était touché par la grâce. Gérard, c'était un plaisir. Une étape de plus que la dernière fois. Oui, Ah. tout à fait. Et la prochaine, Oui, dans 10 ans. encore plus loin. Je vous attends, Gérard, je serai là. Voilà. Lucas, c'est beau? Bah ouais, trop bien. beau, Je suis ouais. trop content. Avec, au niveau des émotions, les montagnes Ouais, russes, Mouvementé, mais. des belles choses. Lucas, c'est pas terminé peut-être. C'est peut-être que le début d'une histoire. Ce jeudi, une victoire. Est-ce qu'on va retrouver Lucas demain soir pour tenter une deuxième victoire? C'est lui qui nous le dit. Dans 5 secondes. Et Lucas nous dit... Je vais y aller. Je crois que je vais savourer cette victoire et puis pour ce qu'elle est, et pas revenir. Oh, je vais y aller, vous revenez pas? Non. Ah, oui, ok. Alors, Ah, pardon. Gérard, c'est pas dans 10 ans. C'est demain. Bravo, Lucas. Merci beaucoup. On se retrouvera quand même. Avec On grand rejouera. plaisir. Gérard, à demain, Gérard. Merci, Lucas. Voilà, avec plaisir. Bonne soirée, les amis. Et peut-être, Gérard, demain, un titre de champion. En tout cas, il sera là avec 3 autres candidats. Bonne soirée. À demain soir. Bravo, Lucas.